Je reviens sur Preventica après quasiment 12 ans d'absence, voilà, donc c'était assez long finalement. Et je suis revenu parce que quelque part le modèle a changé, il y a eu une évolution tout à fait favorable de la façon dont est organisé le salon. J'ai fait le pari, j'ai fait ce pari de revenir parce que cette évolution semblait très favorable. En particulier le fait de pouvoir organiser des rendez-vous par exemple avec des prospects intéressés en amont, pouvoir préparer le salon de manière, je dirais, plus proche des gens qui sont susceptibles de venir. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Et après, il y a également, fondamentalement, en fait, le fait que tout le monde de la prévention se retrouve ici. Et ça, pour nous, c'est très important parce que dans notre rôle d'intervenant auprès des entreprises, on est, nous, prescripteurs des gens qui travaillent sur les dispositifs de prévention, un peu tous azimuts, que ça soit, ça peut être du logiciel, ça peut être des équipements de protection, ça peut être des éléments de méthodo. Donc c'est beaucoup de sujets qui pour nous sont très importants dans la pratique de conseils qu'on a auprès de nos clients et de mise en œuvre des dispositifs de prévention chez nos clients. Du coup, c'est un endroit idéal pour nous en fait. Excellent, des gens d'ailleurs de quelque part toute sensibilité par rapport à la prévention, c'est-à-dire qu'on a à la fois des gens qui sont dirigeants, préoccupés de la question de la prévention, ce qui est très agréable d'ailleurs de voir que des dirigeants s'impliquent de plus en plus. Je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus qu'il y a quelques années, 5 ans, 10 ans. On voit des dirigeants vraiment investis sur le sujet. C'est aussi des gens qui sont RH et qui sont confrontés à ces problématiques-là et qui ont besoin aussi de doter leur entreprise de dispositifs très professionnels là-dessus. C'est aussi des gens qui sont membres de CSE, de CSSCT, donc qui sont donc qui sont proches de l'ensemble des collaborateurs des entreprises, qui sont eux-mêmes investis sur les questions de santé et sécurité et qui s'intéressent en fait à ce qui se fait d'un point de vue professionnel, donc qui s'ouvrent à ces questions-là, en tout cas au travail que font des gens comme nous. Et du coup, ça, c'est tout à fait plaisant en fait. Et par ailleurs, la rencontre avec les acteurs de la prévention, donc les gens qui sont comme nous exposants, c'est aussi quelque chose d'extrêmement riche, et je pense beaucoup plus riche encore aujourd'hui que ça ne l'était préalablement. Donc on est vraiment sur une belle dynamique d'évolution de ce salon en fait. Beaucoup de contacts, tous les jours, régulièrement. Voilà, contacts on peut dire qualifiés, c'est-à-dire de gens réellement intéressés. Certes, il y a toujours des visiteurs curieux, ou voilà. Il y a aussi celui qui adore nos goodies, parce qu'on a des super goodies qui sont marrants, donc voilà, ça c'est chouette aussi. Mais bon, grosso modo, pour revenir aux choses sérieuses, effectivement, l'enjeu de l'intérêt sur la sécurité, pour nous, ça a été vraiment un booster très très fort en fait. Success story sur le salon? Oui. Ouais, alors effectivement, on a rencontré. Alors, là, pour le coup, ça date pas. Je vais dire pour le coup, ça date pas d'aujourd'hui, parce que pour le coup, c'est pas sur le salon spécialement d'aujourd'hui. Mais effectivement, on a rencontré complètement par hasard quelqu'un qui venait pour prendre une de nos balles anti-stress, donc qui est juste un jeu en fait, et avec qui on a fini par conclure un partenariat durable de mise en œuvre de la démarche de prévention au sein de l'entreprise. Donc c'était très très chouette ça, très amusant.